Les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le jeu de la sagesse des royaumes cachés, l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. C'est parti les Gémeaux, on est avec vous. Alors, quelle est votre carte? Hop, c'est celle-ci, les fantômes affamés. Ok, on est sur une idée d'obsession. Les pensées obsédantes, les phobies, des choses comme ça, hein. On est aussi sur une pénurie de conscience, c'est-à-dire que là, on a un petit peu lâché la raison et on est plutôt dans le mental, l'ego, voilà, celui qui va nous entraîner dans quelque chose de malsain un petit peu, d'accord? Donc, faut aller voir un petit peu derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un événement qui vous met dans cet état d'idée obsédante? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un excès de peur? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. En tout cas, il y a peut-être un événement qui fait que vous avez des peurs, les amis, hein. Alors, ce qu'on peut avoir, voilà, on a quand même trois cartes. On va voir ce qui se passe là. On a des problèmes peut-être d'argent, problème avec l'abondance, avec ce qui vient. Trop de choses, il y a un excès de choses peut-être à faire, hein, un excès de travail, un excès d'événements, hein, qui viennent bousculer votre quotidien, votre confort, votre stabilité peut-être, hein. Ou alors c'est des problèmes d'argent, hein. Il y a peut-être des grosses dépenses là qui interviennent, vous n'aviez pas prévu et du coup ça vous met dans une idée obsédante. Comment je vais faire, comment je vais y arriver ce mois-ci, comment je vais faire pour passer ce cap, voyez, on a un petit peu cette idée-là, hein. Ok, donc on a l'argent. Ah, la trahison, ok. Il y a peut-être une trahison, un manque, un mensonge derrière ce problème d'argent-là. Vous avez peut-être une dette à payer, une grosse dépense à payer, alors qu'en fait, ce n'est peut-être pas de votre faute. On peut parler d'une grosse facture d'eau suite à une fuite. On peut parler de, je sais pas moi, vous devez régler, je sais pas, une taxe par rapport à la maison de vos parents qui est en vente. Voyez, il y a des choses comme ça qu'on n'avait pas prévues peut-être et qui interviennent. On sent un petit peu la trahison, l'injustice là, hein, avec cette carte-là, hein, les amis, hein. Et voilà, et on a le bouclier. On a envie de se protéger de cette injustice, de cette trahison, d'accord, au niveau de l'argent. Ou alors, c'est peut-être, vous comptiez sur une somme d'argent qu'un ami vous a promis de vous rembourser, et puis ben là, en fait, vous vivez ça comme une trahison, puisqu'il vous dit, ben non, je peux pas, je te la rembourserai peut-être plus tard. Et là, en fait, c'est compliqué pour vous, cette idée obsédante là. Vous avez peur, hein, vous avez peur de quelque chose, hein, de ne pas être remboursé. En tout cas, c'est une manière de vous comporter, c'est une protection. Ce bouclier-là, c'est une protection. Euh, ok, donc c'est pas très confortable ce mois-ci, les amis Gémeaux, hein. Bon, on va aller voir avec avec le rêve du chaman, du côté de l'amour, ce qui se passe pour vous, hein. Les fantômes affamés, on a aussi le message de la pénurie de conscience, c'est-à-dire qu'on n'a plus notre cerveau, hein. On n'est plus dans la raison, on n'est plus dans la sagesse, on n'est plus dans la maîtrise de soi, on est peut-être dans la colère, dans un besoin de se venger, vous voyez, on est dans quelque chose comme ça, d'accord? Bon, allez, au niveau du domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux? C'est peut-être en amour, hein. Quelqu'un a fait un gros crédit sans vous en parler, votre conjoint par exemple, enfin vous voyez, une petite, ou un enfant qui téléphone et qui dépasse son forfait, enfin bon bref, voilà, ça peut être plein de choses. On est dans le domaine de l'amour, on a le rêve d'hiver, période de gestation, donc là il y a quelque chose qui s'apaise, qui est latent et qui est immobile, d'accord? C'est comme si c'était gelé. Bon, peut-être au niveau du couple, on a peut-être une sensation que bon, c'est un petit peu froid, l'ambiance, vous voyez? Ok, on va voir, hein. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Là, l'ambiance est un petit peu froide. Il y a un petit conflit au niveau du couple, peut-être, ou de l'amour, tout simplement, hein.
ce thème de l'amour, il représente l'amour inconditionnel, donc l'amour que l'on peut avoir pour ses enfants, pour ses parents, l'amour dans le cadre amical, l'amour que l'on peut avoir aussi dans le cadre du couple. Enfin bon, voilà, donc, et au niveau des collègues de travail aussi, bien entendu, hein. Donc en tout cas, ça nous montre qu'il y a un petit conflit, une froideur, hein, entre deux personnes, ou entre plusieurs personnes d'ailleurs, hein. Et puis là, ben, ça va claquer, hein. Là, vous ne supportez pas ce froid, vous ne supportez pas cette tension, ce stress. Là, on vous dit, ça y est, hein, ça claque, hein, voilà. Vous dites un mot plus haut que l'autre, ou alors vous allez au conflit, enfin, voilà. Vous allez à la recherche aussi de cette explication, peut-être, et ça envenime, ça fait monter la sauce. On perd ses moyens, c'est peut-être ça, hein, les idées obsédantes et la pénurie de conscience, c'est-à-dire qu'on s'emballe là, hein. On s'emballe face ce conflit, hein. On peut dire à une personne, bon, mais maintenant ça suffit, j'ai trop accepté des choses, maintenant stop, on va mettre les choses au point. Vous voyez, c'est ça, hein. Embrasser le chaos, c'est soulever, on est sur le diable de poussière, c'est soulever un peu la poussière, hein, voilà, bon. Et puis là, on a le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Donc il y a quand même une histoire de groupe qui va ressouder, qui va rassembler. C'est peut-être la famille, il y a un conflit au niveau d'un repas de famille, il y a deux personnes qui vont se battre en duel, entre guillemets. Bon, j'ai un peu d'humour dans mes guidances quand même, les amis, hein, voyez. Voilà. Et puis, il va y avoir autour de vous, autour de ces deux personnes qui se bagarrent, entre guillemets, qui se mettent en colère, un rassemblement. Tout le monde va apaiser, tout le monde va soutenir, tout le monde va être là pour dire stop, c'est arrêtez de vous prendre la tête, tout va bien, apaiser les tensions. Voyez, il y a ce pouvoir de la famille là qui est derrière vous, qui va vous arriver comme un soutien, d'accord? Comme une aide, comme une béquille. Ok. Allez, rêve d'hiver. Qu'est-ce qu'on a sur le rêve d'hiver? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, on a envie de prendre de la hauteur là-dessus, hein. On nous dit d'ailleurs de prendre de la hauteur sur ce conflit, sur ce côté un peu froid que vous avez là avec quelqu'un, hein. Ça évite de vous emballer, hein. Mais bon, voilà, des fois on ne peut pas, on ressent un manque de respect, ça nous met en colère, hein, de toute façon, hein. Donc on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds, hein. Alors sur le diable de poussière, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. L'idée de se sentir rejeté, hein. On a de la jalousie, donc ça peut être une jalousie par rapport à un frère dans la famille, par exemple. Lui, il a tout et moi, j'ai rien, vous voyez. En tout cas, c'est une sensation de se sentir rejeté, un petit peu évincé, voilà. Et puis ça, on vous dit que ça vient de votre image, de l'image de vous, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui fait que vous allez être en colère parce que vous allez vous sentir rejeté, pas intégré dans le groupe, dans la famille peut-être d'ailleurs, hein, d'accord? Et le pouvoir de la communauté, qu'est-ce qu'on a? Ouais, réunion de famille, tout ça. Donc, c'est ça en fait, hein. Il se peut que pendant ce mois de novembre, les amis Gémeaux, vous avez une réunion de famille ou une réunion dans un groupe de travail, hein, par exemple, ou une réunion amicale. Et lors de cette réunion, il y a un conflit. Il y a un conflit avec une personne, ça stagnait depuis un certain temps et là, ça vous fait éclater, ça vous fait sortir de vos gonds. Voilà, vous n'avez plus toute votre raison, hein. Et du coup, ben voilà, il y a des choses qui vont être dites et vous allez obtenir le soutien du groupe, hein, de la famille, euh, peut-être des amis ou des collègues de travail. D'accord? Bon, ok. On continue avec justement le travail, le professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le Light Sears. Alors, niveau professionnel pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on en a 2 et 3. Ok. Alors, on découvre les cartes. Le monde, waouh! Le monde, le relationnel. On a le 8 de bâton, beaucoup de réussite. Et le 6 de pentacle, beaucoup d'argent qui rentre et qui sort. Alors, on avait cette notion d'argent, là, d'abondance,
qui était là hein, sur les idées obsédantes. On a peut-être un problème de prime de fin d'année. Hein. Il y a quelqu'un qui a eu sa prime et vous, vous n'en avez pas eu. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. En tout cas, on parle du relationnel là, ce mois-ci, au niveau professionnel. Donc, puis, cette carte du monde, c'est la dernière, hein, c'est la 21, la dernière du tarot. Donc derrière, on a le nouveau départ, la nouvelle manière de travailler, peut-être un nouveau travail, un travail en équipe. On va travailler différemment. Voilà. Là, on termine quelque chose au niveau du travail, peut-être. Hein. On peut être muté aussi pour le mois prochain. Enfin, voilà, il y a une histoire de terminer un cycle, en fait, au niveau du travail. D'accord? Et puis là, on a les honneurs. Alors, on a peut-être terminé une mission, tout simplement. On a peut-être terminé un travail qu'on nous avait donné. Et, ben, écoutez, le 8 de bâton, regardez, beaucoup de réussite. Hein. Les bâtons, c'est les actions. Donc, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et tous ces efforts, vos compétences, vos qualifications, vos efforts, tout ce que vous avez apporté, votre manière d'être, votre savoir-faire, tout ça réuni fait que, ben voilà, vous avez les lauriers, vous récoltez les lauriers, vous avez beaucoup de lumière, on vous reconnaît, on vous félicite, ben oui, il y a beaucoup de gratitude, on vous gratifie d'ailleurs, hein. Il y a peut-être une prime, on en a parlé, hein, avec ce 6 de pentacle qui arrive derrière. Les pentacles, c'est les sous, l'argent, donc on vous donne et vous recevez, d'accord? Et on fait un échange comme ça, hein. On fait circuler l'argent. Donc il y a une histoire de prime, d'argent, de reconnaissance, de félicitations et de mission, dossier qui est peut-être terminé là, hein, dans cette guidance de professionnel. Qu'est-ce qu'on met sur le monde? Voilà, la tranquillité. Vous avez atteint quelque chose, vous avez atteint ce que vous cherchiez, vous avez atteint une place, un mérite, un diplôme, voyez, ouais, une place au niveau professionnel, quoi. Voilà, vous étiez en quête de cela, d'une reconnaissance. On va peut-être vous nommer au poste au-dessus, voyez. Bon, super, félicitations. Sur ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? La chance. Il y a aussi un facteur chance là qui intervient pour vous dans tout ce que vous avez mis en place, dans tout ce que vous avez donné, dans tout ce que vous avez fait comme effort. Hein. Voilà, il y a un signe un peu du destin qui fait que paf, vous allez être au bon moment, à la bonne place. Vous voyez? Ok. Et puis le 6 de pentacle. La parole, ok. On est peut-être aussi dans, il y a une dette là peut-être familiale ou je ne sais pas hein, ce qui se passe, hein, chacun voit ce qu'il vit. Hein. Il y a peut-être une pensée là, comment je vais faire pour payer cette grosse facture, cette grosse dépense qui est là. Hein. Et puis au niveau professionnel, en fait, vous osez demander une prime, une avance sur le mois prochain, une avance sur une prime ou sur une prime de fin d'année. Enfin, il y a quelque chose peut-être aussi comme ça. Hein. Parce que là, on a la carte de la parole, donc on a des discussions, on a des pourparlers peut-être pour faire un échange justement, pour demander un peu plus d'argent ce mois-ci parce que j'ai une grosse facture, une grosse dépense à payer. Il peut y avoir ça aussi, hein, d'accord? Voilà les amis Gémeaux, on va terminer cette guidance par une petite carte du lâcher-prise pour vous. Allez hop, c'est celle-ci. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Voilà les amis, ce message superbe que vous pouvez relire pour cette guidance du mois de novembre. Je vous souhaite de passer une très belle journée et puis un très bon mois de novembre les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.